Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant, la polygamie masculine au sein de la tribu Haoussa, où elle est considérée comme la norme. Cette pratique suscite de nombreuses interrogations et soulève des débats passionnés. Nous allons explorer les différentes facettes de cette tradition millénaire, les relations qui se tissent entre les membres de la tribu et les conséquences sur la vie quotidienne. Restez jusqu'à la fin car vous serez surpris par les découvertes que nous allons faire ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser des commentaires. Allez, commençons. Polygamie masculine, les relations au sein de la tribu Haoussa ou c'est la norme dans la société Haoussa, la polygamie masculine est une pratique courante et acceptée. Cet arrangement matrimonial est profondément enraciné dans la culture et la tradition de la tribu, ce qui en fait la norme plutôt que l'exception. Dans cet article, nous allons explorer les différentes dimensions de ces relations polygames, en fournissant un aperçu unique de la vie quotidienne des Haoussa. Tout d'abord, il est important de comprendre que la polygamie masculine chez les Haoussa n'est pas simplement une question de désir ou de plaisir sexuel. Au contraire, elle est souvent considérée comme un devoir envers la famille et la communauté. Les hommes Haoussa prennent souvent plusieurs épouses dans le but de perpétuer leur lignée et d'assurer la survie de leur tribu. Cela peut sembler étrange pour les personnes étrangères à cette culture, mais pour les Haoussa, c'est une pratique qui a des racines historiques profondes. Dans une relation polygame Haoussa, le mari est considéré comme le chef de famille et les épouses sont classées en fonction de leur ancienneté. La première épouse, connue sous le nom de première dame, joue un rôle particulièrement important dans la gestion du ménage et l'éducation des enfants. Les épouses suivantes, quant à elles, sont souvent responsables de tâches plus spécifiques, telles que l'agriculture ou l'élevage du bétail. Il est intéressant de noter que les femmes Haoussa sont également actives dans la prise de décision au sein du foyer, bien que le mari garde généralement le dernier mot. Une autre caractéristique importante de la polygamie chez les Haoussa est la cohabitation des épouses. Contrairement à certaines cultures où les épouses vivent séparément, les Haoussa encouragent généralement la cohabitation entre les épouses afin de favoriser l'harmonie et l'unité de la famille. Cette proximité physique permet également aux épouses de s'entraider et de partager leurs responsabilités quotidiennes. Il convient également de mentionner que la polygamie masculine chez les Haoussa n'est pas sans ses défis. Les relations entre les différentes épouses peuvent parfois être marquées par des rivalités et des tensions. Cependant, la communauté Haoussa a développé des mécanismes sociaux pour résoudre ces conflits et maintenir la stabilité au sein des familles polygames. Des réunions régulières sont organisées où les femmes peuvent exprimer leurs préoccupations et trouver des solutions en collaboration avec leur mari. En ce qui concerne les enfants issus de ces mariages polygames, ils sont élevés dans un environnement familial riche en interactions sociales. Ils grandissent avec plusieurs frères et sœurs, ainsi qu'avec des demi-frères et demi-sœurs issus des autres épouses de leur père. Cette dynamique familiale complexe favorise souvent le développement d'un fort sentiment de solidarité et d'appartenance à la tribu Haoussa. En conclusion, la polygamie masculine est une pratique enracinée dans la culture de la tribu Haoussa. Bien qu'elle puisse sembler étrange ou complexe pour les étrangers, elle est considérée comme la norme et est profondément respectée au sein de cette communauté. Les relations polygames Haoussa sont basées sur des devoirs familiaux et une organisation spécifique du ménage, ce qui permet aux Haoussa de maintenir leur identité et leurs traditions ancestrales.